Je suis particulièrement ravi que tout le monde soit ravi, puisque la sécurité en soi, c'est évidemment pas un but, ça n'est qu'un moyen qui permet à l'organisateur ou metteur en scène, aux centaines de milliers de personnes qui viennent à cet événement, de vivre leurs émotions en toute sérénité, dans la paix et dans le calme. Et je pense qu'on a, au cours de ces 3 semaines, puisque ça fait maintenant 3 semaines qu'on est opérationnel, réussi le challenge qui nous était imposé. Vous pouvez bien vous en douter, accueillir 600 000 personnes à Nevers, petite cité lémanique, ça se passe pas forcément de manière extrêmement simple. On l'a vu par exemple hier, on a décompté plus de 100 000 personnes. Et je voudrais ici aussi tirer un grand coup de chapeau à la population revésane qui fait preuve d'une résilience absolument remarquable, qui subit quand même, il faut le dire, un certain nombre de nuisances. Parfois les nuits sont chaudes, on peut le dire, en particulier dans la seconde partie. Et là, je dois quand même souligner le fait que la population joue le jeu et on a finalement relativement peu de plaintes et de récriminations. Et je pense que c'est important de le souligner. Les principaux enjeux qu'on a vécus, c'est évidemment sur le plan sanitaire. On a plus de 790, quasiment 800 interventions sanitaires. Aucune d'entre elles ne relevait d'un degré de gravité élevé. Et je tiens aussi à souligner une particularité de la fête d'Avignon qui nous surprend beaucoup, c'est qu'on ne vit pas les mêmes phénomènes de suralcoolisation tels qu'on les connaît dans d'autres manifestations. Ça veut dire qu'on n'a pas ce phénomène de biture express, qu'on n'a pas ce phénomène de consommation d'alcool fort mélangé à d'autres substances qui fait qu'on se trouve confronté à des difficultés majeures ensuite sur le plan sanitaire. On a eu très peu de cas d'alcoolisation exagérée qui ont dû faire l'objet de mesures de dégrisement ou autres. Donc là, il y a un immense travail qui est fait par le dispositif sanitaire. Évidemment que les aspects caniculaires nous ont posé passablement de soucis et ont mis sous tension le système médico-sanitaire. En matière d'ordre public, eh bien, ça se passe comme toujours lorsqu'il y a un nombre important de personnes dans un périmètre restreint. On a environ 1200 interventions de police sur l'ensemble de la manifestation. C'est dans l'ordre des choses, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau. Nous aimerions juste que la suite et la fin de la fête se poursuivent dans le même état d'esprit. Là, il faut voir qu'on commence à accumuler une certaine fatigue, que la résistance des gens a tendance à s'affaiblir, que la nervosité pourrait augmenter. Et on aimerait bien ne pas avoir à vivre des situations difficiles qu'on a pu vivre, c'est-à-dire quelques bagarres, mais ça reste de manière générale extrêmement faible par rapport au nombre de personnes, par rapport au nombre de lieux de consommation, et l'esprit est vraiment extrêmement positif. En termes de mobilité, ça c'est une réelle réussite. Et là aussi, on constate que le monde a changé. L'objectif en termes de part modale était 60% de personnes devaient venir en transport public, environ 15% en mobilité douce et le reste part modale transport individuel. On est à plus de 70% d'utilisation des transports publics. C'est un concept qui fonctionne particulièrement bien. Et là, il faut dire que l'organisateur a quand même consenti des efforts assez importants pour assurer l'accessibilité à la manifestation. Et je vous suggère une fois de vous rendre sur la place de la gare à l'arrivée des grandes compositions CFF et vous verrez ce que c'est ces flots de visiteurs qui arrivent, on a pu le voir hier matin déjà, bien avant l'heure du début du spectacle. Nous utilisons les parkings à peine à un tiers de leur capacité, ça veut dire entre 900 et 1000 véhicules jour, alors qu'on avait prévu 3200 places de stationnement. Donc c'est aussi ça un signe extrêmement positif, sans parler de la mobilité douce, qui fait que beaucoup de gens viennent à la manifestation en vélo, en deux roues, ce qui a dû d'ailleurs faire l'objet de quelques mesures d'amélioration. Pour la suite de la manifestation, nous aimerions pouvoir continuer comme on l'a fait. On travaille en partenariat avec l'organisateur, on règle l'ensemble des problèmes au jour le jour, heure après heure, minute après minute, ce qui fait que je n'ai pas vu personnellement aucun avis négatif concernant la sécurité, la mobilité et l'accueil dans le périmètre de la fête ou dans le périmètre des arènes où les choses donc se passent extrêmement
positivement, comme ça a été dit tout à l'heure. Quelques petits messages que j'aimerais pouvoir faire passer. Si on peut prier les visiteurs de s'occuper de leurs enfants, ça nous arrangerait, parce qu'on joue volontiers le rôle de jardin d'enfants, on n'a pas de souci avec ça, ça nous fait grand plaisir. Mais hier, par exemple, on a eu un nombre très élevé d'enfants égarés, et chaque fois pour nous, si on trouve un enfant, c'est une situation qui est beaucoup moins stressante que quand un parent signale la disparition d'un enfant, et tant qu'on n'arrive pas à joindre l'avis de disparition, le fait qu'on a trouvé un enfant, c'est quand même un grand stress, parce que vous savez très bien, il peut se passer des choses assez difficiles en termes de disparition. On aimerait aussi sensibiliser les gens pour le week-end à venir de s'hydrater, de faire attention à la chaleur. On aimerait continuer sur la même voie en matière de circulation, d'accessibilité, demander aux gens de faire preuve de patience, d'utiliser les transports publics. La gare de Vevey est une gare qui dessert une ville de 20 000 habitants. Elle n'est pas faite pour encaisser tout d'un coup 12, 13, 14 000 personnes qui veulent prendre le train, donc ça demande un tout petit peu de patience, de bonne volonté, et nous remercions chaque visiteur de bien vouloir consentir ces deux petits efforts. Et puis attention, évidemment, toujours au message de prévention par rapport à l'alcool, surconsommer, oui, mais pas surconsommer, et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible jusqu'à la fin. Voilà, c'est donc un chef de la sécurité heureux, pas encore serein, je le serai dans 9 jours, parce que c'est quand même une grande bastringue que de gérer ces dizaines de milliers de personnes qui viennent à nous, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Je voudrais aussi saluer le travail des 6000 personnes qui ont œuvré jusqu'à aujourd'hui, évidemment pas simultanément, dans le dispositif de sécurité. C'est aussi un gros effort de leur part. Et si vous pouvez leur sourire ici ou là, ça leur fera aussi particulièrement plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci Denis Froidevaux. Alors, tout ce qui vient d'être dit, vous le retrouvez dans un communiqué de presse qui vient d'être envoyé aux rédactions, puis que vous sera remis en papier à la sortie. Alors, avant que vous fassiez des interviews, peut-être en individuel, est-ce qu'il y a des questions sur l'un ou l'autre des points qui viennent d'être abordés avec l'un ou l'autre des autres intervenants, Frédéric Hall, Marie-Jo Valente ou Denis Froidevaux, auxquels ils peuvent répondre maintenant.